Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va utiliser l'oracle de la lunologie. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme information? Allez, de quoi avez-vous besoin de vous libérer? Qu'est-ce que tu as besoin de relâcher? On dit que tu as emmagasiné énormément de choses, de sentiments, d'émotions, des choses plutôt négatives qui t'empêchent de voir clair, qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent d'être beaucoup plus léger ou légère, d'être beaucoup plus libre. Il est temps de laisser la rancœur de côté. Il est temps d'alimenter plutôt de bonnes énergies plutôt que de mauvaises. On a la carte du cancer. Vous regardez où tombe le cancer dans votre thème et on vous dit que vous et les personnes que vous aimez, vous êtes en sécurité. Arrêtez avec les doutes, arrêtez avec les craintes, arrêtez avec les incertitudes. Vous allez bien, votre famille va bien, les gens que vous aimez vont bien, les gens de votre environnement proche auquel vous tenez vont bien. Avancez et expérimentez la vie, expérimentez la joie, le bonheur, le bien-être, d'accord? Avec le scorpion, vous regardez aussi où tombe le scorpion. Et on est en train de vous dire qu'il est temps de relâcher la négativité. On a deux cartes qui parlent de négativité. Donc là, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui vous oppressent. Il y a des sentiments, des émotions, des choses que vous nourrissez au plus profond de vous, des choses qui sont cachées. Ça peut être une grande douleur, une grande blessure, du rejet, de l'abandon, de la trahison, de la déception, peu importe, de l'injustice, d'accord? Il va vraiment falloir que vous relâchiez ça. Laissez le passé au passé et permettez-vous d'avancer. Pardonnez-vous d'avoir aimé profondément. Pardonnez-vous d'avoir intégré peut-être une situation, une personne à votre quotidien, à ce qu'on pourrait dire votre cercle familial très très proche. Pardonnez-vous d'avoir commis des erreurs. Pardonnez-vous d'avoir été induit en erreur sous couvert de vos émotions, sous couvert de vos sentiments. Ce n'est pas grave. Vous êtes en plein apprentissage. Ce n'est pas la fin du monde. Pardonnez-vous ça. Regardez où tombe la balance. Et on vous dit qu'il y a un nouveau cycle romantique qui vient et qui se dirige vers vous. Vous allez rencontrer une personne, vous allez faire une rencontre, il y a une nouvelle démarche qui se fait. Apprendre à connaître quelqu'un, trouver un équilibre. N'oubliez pas, faites la différence entre l'empathie et la sympathie. L'empathie, c'est le fait de comprendre où se trouve quelqu'un émotionnellement, d'accord? Mais il faut pas oublier que la sympathie, c'est le fait de totalement s'oublier, de prendre les charges et les fardeaux d'autrui et de les rajouter à votre vie histoire d'alléger les gens. Chaque personne a ses responsabilités, chaque personne a son fardeau. Vous allez devoir être juste, surtout vis-à-vis de vous-même. Vous allez devoir trouver un équilibre entre rencontrer quelqu'un, prendre le temps de connaître cette personne, créer et initier une nouvelle façon de vous lier. Ne répétez pas les mêmes schémas du passé qui vous ont blessé. Vous devez avoir compris quel type d'expérience que vous avez eu qui vont vous permettre d'être beaucoup plus équilibré et d'avoir des relations beaucoup plus saines. N'oubliez pas de vous valoriser. Mettez-vous en bombe, que vous soyez un homme ou une femme. Quand on parle de ce nouveau cycle romantique, avec la balance, on parle aussi de Vénus. Vous valorisez, vous mettre sur votre 31, sortir de votre habitude, sortir de votre routine. Vraiment, tout ce qui va être attrait au beau, à l'harmonie, à l'équilibre, d'accord? Avec votre nœud sud, votre nœud nord, pardon, plutôt. Vous regardez quel signe vous avez dans votre nœud nord et on vous dit de ne pas laisser votre passé vous retenir. Encore une fois, ne réitérez pas les mêmes erreurs que dans le passé. J'espère que vous avez compris les relations, les leçons, les situations, les événements qui se sont produits dans votre vie, parce que c'est un long apprentissage qui peut, le plus souvent avec la carte du scorpion, être difficile, et vous devez apprendre à équilibrer tout ça. Ok? On parle d'une forte énergie qui va venir se déposer. On a quelque chose, vous avez cumulé pas mal de choses, attention à vous. Encore une fois, parce qu'on a deux cartes qui parlent de choses lourdes. On a une forte énergie, on a une cumulation de quelque chose qui est en train de redescendre, d'accord? Il y a des concrétisations des souhaits qui sont en train de s'exaucer, d'accord? J'espère pour vous que vous avez nourri les bonnes pensées, les bonnes idées, les bonnes vibes, que vous étiez dans l'amour surtout avec vous-même, que vous cherchiez l'harmonie, l'équilibre et la justice pour vous-même. Avec la carte de la Vierge, vous regardez où tombe la Vierge. Et la Vierge vous dit qu'il est temps de donner plus que de prendre. Analyse, réflexion, au lieu d'être juste en mode je prends, moi je chasse pas, j'attire. Non, il va falloir analyser ce qui vient vers vous. Il va falloir déterminer quels sont les schémas, s'ils sont sains, s'ils sont toxiques, s'ils sont négatifs, s'ils sont positifs, s'ils sont bien, s'ils sont ancrés, etc. Il va falloir mettre en place une structure après avoir analysé les gens,
la personne en face de vous, ce qui s'est passé. Il va falloir aider à comprendre une situation. Ça peut être vous qui avez besoin d'aide, comme ça peut être quelqu'un en face de vous qui aura besoin de votre soutien. Regardez où tombe le Gémeaux dans votre thème. Et on vous dit que la communication est la clé. La communication interne, qu'elle doit être positive, et la communication externe. Et grâce à ces communications, vous allez enfin avoir les réponses qui vous manquaient. Comprendre le pourquoi du comment. Ça va vous permettre de savoir à qui, à quoi vous avez affaire et pour pouvoir procéder à des réajustements afin que les choses soient le plus équilibrées que possible. Et on vous dit que là, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Ce que je disais, on a la carte du Gémeaux qui retombe et qui vous dit les réponses dont vous avez besoin sont en chemin. On a de la communication, on a une compréhension, on a une reconnexion spirituelle, on a quelqu'un qui comprend le procédé, on a quelqu'un qui connaît la manœuvre, on a une personne qui doit arrêter de s'inquiéter pour ses proches, pour les personnes qu'elle aime. On a quelqu'un qui doit apprendre aussi à expérimenter la joie, le bonheur, le partage au sein d'une relation beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus saine et beaucoup plus stable. On vous dit de ne pas laisser votre passé vous retenir en arrière, donc il va falloir vous accorder sur votre chemin de destinée. Regardez le signe astrologique que vous avez dans votre nord, ça va vous indiquer quel type d'habilité vous devez apprendre à développer, maîtriser pour pouvoir vous sentir mieux et concrétiser plus de choses dans votre vie. On vous demande de vous libérer de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est toxique et que vous nourrissez au plus profond de vous. Ces choses qui vous ont fait mal et que vous ne vous êtes toujours pas pardonné. On a beaucoup de rancœur, on a de la vengeance, on a de la colère. On a peut-être le fait qu'on souhaite du mal à une personne qui nous aurait causé du mal ou à des personnes qui nous auraient causé du mal malgré l'amour que l'on pourrait avoir. Vous savez, hein, au fur et à mesure, j'ai pu constater avec les échanges et avec mon expérience personnelle que en fait, on peut aimer quelqu'un et être en colère contre cette personne. Tu peux avoir la rage contre cette personne pour ce qu'elle t'a fait, qui fait que tu accumules, mais tu peux quand même aimer cette personne. Parce que tu n'as pas encore fait ce travail de détachement au point de comprendre que tu souhaites le bonheur de cette personne, même si c'est sans toi. Il faut laisser les gens partir.